Je suis maman et aujourd'hui je suis là pour défendre l'avenir de mon enfant et de tous les enfants de la Terre pour qu'ils puissent grandir dans la joie, l'amour et la bienveillance, et non dans la peur, la haine et la maltraitance. Je travaille aussi dans le domaine de la finance, donc je sais que souvent la rentabilité prime par rapport à l'être humain. Mais les entreprises sont gérées par des êtres humains. Donc c'est l'être humain lui-même qui pense uniquement à son profit individuel qui pose problème. Il y a quelques jours, une amie qui travaille dans un labo avoue que ça fait 6 mois qu'elle gagne 900 € de plus par mois avec pas plus de charge de travail car ils ont embauché. Mais ça lui convient bien car elle n'a jamais gagné autant de sa vie. Il y a quelques semaines, j'entendais une infirmière d'un EHPAD se plaindre que les infirmières qui vaccinent gagnent beaucoup plus qu'elle. Comme c'était en coup de vent, je n'ai pas su si elle la jalousait et aurait aimé être à sa place, ou si elle dénonçait simplement une injustice. Une autre infirmière m'a raconté lorsqu'une personne vaccinée se retrouve malade à l'hôpital, c'est comme si on essayait de cacher l'information plutôt que de remonter l'information. La corruption, elle est descendue au plus bas de l'organisation pyramidale de la société. Et chacun a son excuse pour accepter l'inacceptable. Un crédit à la banque, une famille à nourrir, etc. Mais comment voulez-vous que l'humanité aille bien si vous vous laissez corrompre? Finalement, n'avons-nous pas mérité ce qui nous arrive? L'ennemi, ce n'est pas le virus. L'ennemi, c'est l'argent. Pour s'en sortir, il va falloir faire des choix individuels pour le collectif et non pour soi. Risquer de tout perdre pour le bien de tous. Si nous prenons tous cette décision, si nous refonçons ensemble d'appliquer des lois tyranniques, si nous sommes réellement solidaires et fraternels, leurs lois n'auront aucune valeur et c'est le peuple qui sortira vainqueur. Car on ne peut pas mettre 7 milliards de personnes en prison. Albert Einstein a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le pouvoir de dire non à leur vision de l'organisation sociétale. Nous voulons un autre monde. Un monde où les professeurs enseigneront la collaboration et non la compétition. Un monde où nous prendrons soin les uns des autres, dans lequel les valeurs ne seront pas inversées. Un monde où les valeurs nobles ne seront pas utilisées à mauvais escient. Un monde de beauté, de joie, d'amour, de vérité et de liberté. Ne les laissons pas nous dépeindre un avenir dystopique. Imaginons le monde de demain en utilisant notre pensée créatrice. Une dernière citation d'Henri David Thoreau. Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose. Merci. Liberté, 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 liberté. Il faut refuser toute guerre. La seule revendication aujourd'hui, et c'est celle que nous avons adoptée au début, c'est non au pass vaccinal, non à l'obligation vaccinale, liberté de choix, que les gens puissent choisir librement. Et quand on est menacé de perdre son travail, on n'est pas libre. Le Moderna, il va passer de 19 à 21,5 €. Vu le nombre de doses, mes amis, cela représentera des milliards de profits en plus, alors même que ces deux groupes annoncent déjà des profits records. Alors ne nous y trompons pas. Si la vaccination, historiquement, est un progrès sur le plan scientifique, elle est dans le système capitaliste où nous vivons d'abord et avant tout une source d'enrichissement pour une poignée d'actionnaires. Car s'ils se souciaient de notre santé, alors pourquoi augmentent-ils les prix en privant les pays pauvres de l'accès au vaccin pour ceux qui le souhaiteraient? Pourquoi ne font-ils pas tout pour développer l'ensemble des possibilités qui nous permettraient de sortir de cette épidémie? Les traitements, les embauches massives dans les services de santé, la prise en charge globale des patients, la transparence et la mise en commun des recherches scientifiques plutôt que leur mise en concurrence. Ce n'est pas ça qu'il faut en ce moment. Ce qu'il faut, c'est tout l'inverse. Alors moi je vous le dis, cette hypocrisie, cette logique
mortifère que nous subissions avant la pandémie et qui montre toute son incurie aujourd'hui, ce sont eux, ces grands groupes, ces grands dirigeants d'État, ce sont eux qui ont la liberté aujourd'hui. Ils ont la liberté de nous exploiter. Ils ont la liberté de faire du fric sur notre dos en nous contraignant encore plus. La liberté, elle est pour eux et l'interdiction, elle est pour nous. Ça suffit! Et cette logique, il faut qu'on se le dise, cette logique d'exploitation, elle est là depuis des décennies, depuis des siècles, et elle s'empire, et elle s'empire, et elle s'empire. Et donc il faut qu'on aille dans l'autre sens aujourd'hui. Et je voulais juste pousser un tout petit coup de gueule et après j'arrête. Un petit coup de gueule en tant que prof de lycée professionnel. Moi je suis prof et là j'ai entendu les annonces de Blanquer. Je vous assure que quand je les ai entendues, je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti parce que ce serait tellement vulgaire que je ne peux pas le dire ici. J'ai ressenti un truc. Alors que ça fait des décennies qu'on nous coupe des postes de profs, alors qu'au moment où l'épidémie a commencé, on nous a dit il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de cas dans les écoles, il n'y a pas de virus dans l'école. Nous, on a demandé quoi? On a demandé des embauches de profs pour diviser les classes, pour faire en sorte de garder tous nos élèves avec nous. On nous a dit quoi? Non, vous allez faire du distanciel, du présentiel. Résultat, tous mes élèves, ils ont décroché, il y en a 80% qui ont décroché dans les milieux populaires. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que M. Blanquer, il a envoyé tous les élèves de lycée professionnel aller faire leur stage pendant l'épidémie. Que les gamins, ils ont travaillé parfois 45 heures dans des supermarchés surexploités. Tout ça, soi-disant, pour un bac qui n'avait aucun rapport avec leur formation. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, et je termine là-dessus, et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on va prendre des élèves qui ne sont pas vaccinés, qu'on va les exclure de la classe. Voilà, mais vous vous rendez compte de ça? Alors moi je vous dis, ça sera non. Et j'espère que les enseignants seront tous en grève à la rentrée. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouvriers, partisans, ouvriers et paysans, c'est la lame. Ok, liberté, liberté, liberté. Antipasse, liberté, antipasse, liberté, antipasse, liberté. Alors maintenant, c'est parole libre pour ceux qui veulent s'exprimer. Au début de la pandémie, il nous a dit, M. Macron, qu'il fallait applaudir les soignants, que les soignants étaient des héros et qu'il fallait se mettre aux fenêtres à 20h et taper sur des casseroles. Alors aujourd'hui, les casseroles, elles sont abîmées et la prochaine manif, tellement les casseroles, elles sont abîmées, on va venir les déposer là, devant la préfecture. Nous sommes toutes les semaines un peu plus nombreux, même beaucoup plus nombreux. Bravo à tous et surtout bravo aussi à ceux qui ont emmené leurs enfants. Parce que ça aussi c'est de l'éducation. Pour le faire reculer, il faudra être tous mobilisés.
Dans le calme, il n'attend qu'une chose, c'est que nous nous divisions. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut se rassembler. Il faut montrer qui sont les Français et quel est l'héritage de la France. Je choisis pour ma vie, je choisis pour mes enfants la liberté qu'ils puissent se déplacer sur la planète sans passe sanitaire. Avez-vous compris? Et vous, que choisissez-vous? On a toujours le choix, on n'est pas obligé. Si l'employeur vous demande de vous faire picouser, demandez-lui à celui-là de vous faire un papier écrit avec signature bleue, tampon bleu. J'ai 20 ans et c'est la merde d'avoir 20 ans en 2021. On n'a plus d'avenir, on n'a plus de perspective. Génération perdue. On n'a plus d'aide, on est des morts vivants, on est en dépression. Alors hormis qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas profiter de notre jeunesse, on n'a pas d'avenir. Pas d'avenir professionnel, on n'a pas de perspective, on a peur, on décroche, on est triste. C'est ça en fait. C'est ça d'avoir 20 ans en 2021. Il faut se battre aussi. Oui, il faut nous battre. Oui, il faut nous battre, mais c'est difficile. Parce que, étant jeune, on est manipulable. Nous, on s'est battus en 60. Mais vous avez un potentiel que d'autres n'ont pas. Vous êtes les nouvelles générations. Je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi. Et je dis ce que je pense. Mais vous faites partie de la nouvelle génération. J'y peux rien si personne me suit. Je dis juste que les gens doivent me suivre, c'est tout. J'aimerais juste qu'on arrête de nous stigmatiser. On n'y peut rien. On n'y peut rien de ce virus. C'est pas nous qui avons aggravé la situation. C'est nos politiciens qui ne parlent pas pour nous, qui nous oublient. On n'a plus rien, on n'a pas d'avenir, on n'a pas d'argent, on n'a rien. On n'a rien, on décroche, on est oublié. Il y a des jeunes en CP, ils sont pas allés pendant 1 an à l'école. Comment ils veulent lire? Comment ils veulent apprendre à écrire? Mais c'est le but, abrutir la population. Mais comment ils veulent faire? Mais c'est le but. Ces enfants-là, ils auront du mal toute leur vie. Alors aucune sécurité scolaire, ça veut dire un décrochage. Décrochage de la société. Alors, essayez de nous soutenir, essayez qu'on reste ensemble. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai vu ma camarade de la vingtaine aussi s'exprimer et je voulais réagir par rapport à ça parce que bon, j'ai 22 ans, quasiment le même âge aussi. Et si Macron a dit un jour qu'il fallait traverser la rue pour trouver un travail, moi je lui invite à nous dire comment on fait pour trouver un master, s'il faut traverser la rue aussi parce que franchement c'est compliqué. Je veux dire, bon, pour faire très court, moi je suis diplômée là d'une licence en droit. J'aurais espéré avoir un master, même pas forcément en droit, en sociologie, en histoire, j'ai rien eu. Et puis je me suis regardée, je me suis dit que c'était peut-être ma faute. Puis j'ai regardé des camarades à moi qui avaient, en droit aussi, qui avaient 16 de moyenne en pénal, 3 lettres de recommandation, puis qui ont par exemple demandé 40 masters en pénal dans toute la France qui n'ont rien eu. Tandis que pendant ce temps-là, des personnes qui ont eu la chance de bien-être et qui devraient effectivement en profiter, ont eu des attestations, qui ont eu la possibilité de faire des stages, mais finalement c'était des attestations de stages dans le vide en fait. C'est-à-dire que pendant que nous, on se tue pour avoir de bonnes notes, qu'on travaille en même temps. Moi je pense que ça fait 3 ans qu'on m'a pas vu sans cerne, mais bon, je suis pas la seule dans ce cas-là. En fait, moi je reproche même pas aux gens de bien-être, je leur reproche en fait de même pas avoir honte d'en faire quelque chose de bénéfique et de voler et de contribuer au fait qu'il n'y a plus de méritocratie. La méritocratie c'est un mythe complet. D'ailleurs c'était un slogan de propagande de Macron, mais moi je l'invite à nous expliquer pourquoi quand on est étudiant, qu'on formule 40 vœux de master dans toute la France, on n'a rien en fait. Même quand on s'éloigne de notre branche, on n'a rien. Je trouve que c'est une honte et là aussi moi comme ma camarade je parle en mon nom, mais du coup je trouve ça vraiment beau qu'il y ait un croisement intergénérationnel, interculturel. Mais si la mobilisation des jeunes n'est pas encore exceptionnelle, faut savoir que bon, peut-être certains ne se sont pas réveillés, mais je pense que beaucoup aussi sont encore en stress post-traumatique qu'il ne faut pas négliger. Il y a vraiment dans la population, pas seulement chez les jeunes,
Le stress post-traumatique, en fait, c'est quand on est figé, en fait, quand on est passé par la colère, la sidération, et puis on arrive on n'a plus d'énergie, en fait. Et je pense qu'il faut laisser à ces gens-là le temps de se reposer. Le fait qu'on se mobilise, ça va les réveiller un petit peu, ça va leur donner du baume au cœur. Moi, personnellement, ça m'en a donné parce que ça fait... Voilà, j'attends depuis un moment qu'il y ait des mobilisations pareilles parce que j'ai étudié comme vous tous, comme on a tous étudié ce qui s'est passé en France en 68 et c'est notre héritage culturel. C'est vraiment beau que voilà, qu'on soit là pour prendre la relève et j'espère que ça va se poursuivre. On est en 2020, bientôt 21, ça sera peut-être le nom porté par le Covid qui a muté. Je me bats pour la liberté vaccinale, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Jour après jour je vois s'ériger des opposants, des riches diriger des gens vers le mur. C'est là qu'on nous mène en nous confinant. Je connais des proches et des amis qui ont perdu leur taf, qui s'inquiètent du lendemain. On est plein à refuser le passeport au sanitaire et les lois liberticides. Je suis plus fils de pangolin que Bill Gates. Je te parle pas de l'animal, mais l'homme qui a de la morale, celui qui a ouvert les yeux. Je t'en prie, écoute trop tard, avant qu'il soit trop tard. Je suis dans le camp de ceux qui se battent pour la vérité. J'assume mes propos face à l'adversité. Je sais que certains dans l'ombre m'écoutent, me haïssent, mais moi c'est leur haine qui me hisse. Ils prouvent que la lutte n'est pas vaine, mais bien plus que nécessaire. On est en prison chez nous, qui peut l'accepter? La liberté comme le feu est en train de se consumer. Je veux vivre libre, sans masquer, sans puce cutanée. Les problèmes des complotistes, c'est qu'ils ont raison trop tôt. Je veux pas préparer ton oraison poteau, mais si tu te rends pas compte que le monde va mal, qu'on vire vers le totalitarisme, un moment je pourrai rien pour toi, car va falloir se rebeller. Choisis le camp du mal ou le camp du bien, mais choisis ton camp. L'homme que tu es se définit par ce que tu fais. Je lance des dédicaces à tous les gens bien. Jeanne traduction, fils de pangolin, vivre sainement. Sylvano Trotta et tous ceux que j'oublie, je les aime aussi. Honte à ceux qui se mettent du côté des lobbies. Ils ont fait le choix de servir le mal. La justice se frappera un jour ou l'autre, ça c'est sûr.